Limoges tient son nom d'une tribu installée là lors de la conquête romaine. L'ancienne Augustoritum ne devient Limoges qu'au début du VIe siècle, avant de devenir une grande cité d'Aquitaine dès le XIIe siècle. Lors du rattachement de sa vicomté à la couronne de France en 1589, Limoges devient ville française. Elle fut fortement touchée par la contre-réforme du XVIIe siècle avant de connaître un important essor industriel grâce à la découverte d'un gisement de kaolin près de Limoges en 1768. Cette industrie porcelainière forgera la renommée internationale de la cité à partir des années 1900 jusqu'à nos jours. Voilà donc pour ce petit historique très succinct. Je vous propose maintenant une petite visite des incontournables de la ville en suivant le parcours proposé par le syndicat d'initiative. Le lycée Gay-Lussac, ancien collège des Jésuites, a été construit en 2 temps, sous Louis XIII et Louis XV. Le pavillon du Verdurier, cet ancien pavillon frigorifique inauguré en 1920, a été conçu par Roger Gontier, architecte de la gare. Le décor de mosaïque évoque l'Art nouveau, tandis que la géométrie des lignes et l'usage du béton armé rattachent l'édifice au style Art déco. L'église Saint-Pierre du Thierrois fut construite au XIIIe et XIVe siècle et restaurée en 2013. Ravagée par un incendie, l'église primitive fut rebâtie à partir de 1213. Le seul vestige de cette période est le portail de style roman. Le reste de l'édifice fut remanié jusqu'au XVIe siècle. Le clocher-porche est un bel exemple de l'architecture religieuse du Limousin. Sous la place de la République, aménagée dans les années 60, se trouve le tombeau de Saint Martial et les vestiges de l'immense abbaye qui rayonna dans l'Aquitaine médiévale. La cour du temple dessert de riches demeures datant de la fin de la Renaissance, dont les escaliers et colonnes en granit révèlent la richesse de leurs constructeurs. Ils sont très caractéristiques d'une architecture traditionnelle à Limoges. Rez-de-chaussée et escalier en granit, étage supérieur en colombage garni de torchis. L'église Saint-Michel des Lions, datant des XIVe et XVe siècles, avec son clocher de style limousin dont la flèche est surmontée d'une boule de cuivre, est une église-halle avec un vaste espace intérieur sans transept ni abside, mais avec une nef à 6 travées ainsi que plusieurs chapelles dans ses collatéraux. Elle abrite la châsse reliquaire de Saint Martial. Elle doit son nom aux 2 lions gallo-romains qui gardent son entrée. La place du Présidial est entourée de plusieurs édifices publics et privés des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Elle était sous l'Ancien Régime le quartier administratif et judiciaire de Limoges. L'hôtel Malédan, ancien hôtel particulier, fut occupé par la famille Malédan de Fétia, trésorier de France. Avec sa cour à galeries ouvertes et son portail classique à colonnes, il évoque l'architecture civile de province au XVIIe siècle, influencée par la Renaissance. Au cœur d'un îlot rescapé des démolitions du XXe siècle, la place de la Fontaine des Bars a gardé sa forme médiévale triangulaire. À l'origine, simple bassin en granit recouvert de barres, la fontaine a été surmontée d'une pyramide au XVIIIe siècle. La place de la Motte, aujourd'hui arasée, abritait du Xe au XIIIe siècle le château du vicomte de Limoges. Les vastes halles, construites en 1889 et rénovées en 2019 à charpente métallique, sont inspirées par les principes architecturaux de Gustave Eiffel.
328 panneaux de porcelaine de grand feu décorent l'édifice, bel exemple de porcelaine architecturale. Depuis le XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, épargné par les démolitions, le quartier de la Boucherie tient son nom de nombreux bouchers qui s'y sont installés à partir du XIIIe siècle, rue de la Boucherie. Leurs maisons en pans de bois étaient aménagées de manière très spécifique. Ils abattaient et découpaient au rez-de-chaussée et résidaient au premier, les étages supérieurs étant consacrés à la conservation et au séchage des viandes, peaux de porc, d'agneau et autres viscères. La chapelle Saint-Aurélien, bâtie par la Corporation des Bouchers en 1475 dans un style gothique flamboyant, abrite, derrière un beau retable baroque, les reliques de Saint-Aurélien, deuxième évêque de Limoges et patron de la confrérie des Bouchers de Limoges. En façade, une croix du XIVe siècle provient du couvent des Carmes. La chapelle Saint-Aurélien est la propriété de la confrérie des Bouchers de Limoges. Le majestueux hôtel de ville, inauguré en 1883, s'élève à l'emplacement de l'ancien forum antique. Sur un soubassement en granit, la façade principale en calcaire mêle les styles Renaissance et Louis XIII. Les toitures d'ardoise distinguent trois corps de bâtiments dominés par un campanile. Le musée des Beaux-Arts, totalement rénové, occupe l'ancien palais épiscopal du XVIIIe siècle. Il abrite une collection exceptionnelle d'émaux datant du Moyen-Âge à aujourd'hui, des peintures et des antiquités égyptiennes. Il retrace 2000 ans d'histoire de la ville. Dès le Ve siècle, une première basilique paléo-chrétienne, dédiée à Saint-Étienne, est érigée à l'emplacement supposé d'un temple antique. Au XIe siècle, une cathédrale romane la remplace, dont ne subsiste aujourd'hui que la crypte et les trois premiers niveaux du clocher. La cathédrale actuelle présente une remarquable unité de style gothique, malgré les 6 siècles nécessaires à sa construction, du XIIIe au XIXe siècle, du fait de l'emploi quasi exclusif du granit. Le pont Saint-Étienne, construit au XIIIe siècle pour desservir la cité épiscopale, a vu passer des milliers de pèlerins faisant étape sur le tombeau de Saint Martial avant de rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. En 1370, le prince noir le franchit avant de mettre à sac la cité. La gare Limoges-Bénédictin, implantée de manière originale au-dessus des voies et dessinée par l'architecte Roger Gontier, est achevée en 1929. Construite en béton armé recouvert d'un parement calcaire et couronnée d'un dôme en cuivre, sa silhouette originale dominée par un campanile est devenue emblématique de Limoges. Les verrières de Francis Chigot et les sculptures de l'entrée principale présentent les symboles du Limousin ainsi qu'à l'intérieur les régions desservies par l'ancienne compagnie Paris-Orléans. Laissez-vous surprendre par Limoges, capitale mondiale des arts du feu et ville aux 2000 ans d'histoire par son authenticité, sa gastronomie et sa richesse culturelle. Mais il vous faudra plus d'une journée pour tout voir.